Bonjour, c'est Florence de jemangeminci.com. Voilà, la semaine dernière, j'achète toujours Maxi et j'ai lu tout un article sur les édulcorants naturels. Je vous montre, voilà, comme ça. Et sur cet article, donc, il parlait de la stevia, mais bon, ça on connaissait déjà. Mais surtout, j'ai lu un article intéressant sur le sucrin, où il disait que il y avait un index glycémique qui était à 0, donc pour la méthode, pour nous, c'est super. Et en plus, calories, kilocalories, 0 aussi. Donc, ça avait l'air bien. Donc, on s'est demandé si on n'allait pas en acheter. Donc, on est allé sur Internet, on a un petit peu cherché. Donc, on a trouvé un site qui s'appelle Petite Tomate. Oui, je sais, très rigolo comme nom, mais bon, bref. Et donc, on a acheté ce fameux sucrin. Voilà, il est arrivé aujourd'hui, donc voilà. Par contre, honnêtement, un peu cher quand même. Les 500 grammes, pratiquement 11 €. Bon, on verra, mais c'est vrai que ça fait quand même assez cher. Par contre, effectivement, ils nous disent donc 0 calories, index glycémique 0, le goût et l'apparence similaires au sucre, 100% d'origine naturelle. Bon, ils disent aussi pour garder de bonnes dents, apparemment, voilà, ça ne nous donne pas de caries, donc bon, pourquoi pas. Donc, comme vous savez, moi je ne mets pas de sucre dans mon thé. Donc j'ai demandé à ma moitié, à Greg, de bien vouloir essayer de le tester parce que lui en fait il sucre le thé donc avec la stevia et donc de nous dire éventuellement ce que ça faisait de sucrer avec ce sucrin. Donc voilà, on va faire du thé et puis on va tester ça et puis on va vous dire exactement ce qu'on en pense. Voilà, à tout de suite. Salut, c'est Greg, je suis le compagnon de Florence de jemangeminci.com et donc je vais tester le sucrin en live devant vous pour la première fois, donc on ne connaît pas le produit. Comme Flo vous a dit, on vient de le commander, donc on va le tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc j'ai juste enlevé pour l'instant l'opercule. Donc déjà l'odeur, ça a une odeur un peu bizarre. Voilà. Alors je ne sais pas combien il faut en mettre. Ils disent que ça sucre à 75% du sucre. Donc je vais en mettre juste une cuillère à café. Je vais voir ce que ça donne. Je touille. Je vais goûter et s'il faut en rajouter, j'en rajouterai. Donc, voilà. Bon là honnêtement je ne sens pas de différence, donc je vais en rajouter un petit peu, donc encore une cuillère à café. Voilà. Hop. Je mélange bien, je regoute. Bon là je sens un petit peu le goût sucré, mais c'est vraiment très léger. D'habitude je mets de la stevia. Bon, je trouve qu'avec la stevia on sent quand même beaucoup plus le goût sucré. Je vais en rajouter encore un peu, désolé. C'est vraiment pour essayer de sentir vraiment le goût que ça a en fait. Parce que là j'avoue que je ne sens pas beaucoup. Mais bon, apparemment ça n'a pas de goût justement. Ouais. Ça devrait juste sucrer sans t'enlever le goût du thé. Ouais, mais je sens pas trop le goût sucré justement. Là je le sens un petit peu. Voilà, on va dire que je le sens un petit peu, mais j'ai dû mettre combien? 3 cuillères. 2 cuillères et demie apparemment. 2 cuillères et demie. Donc voilà, je sens. C'est vrai qu'il n'y a pas de goût vraiment, donc ça c'est plutôt bien. Mais et la stevia, il y a du goût? Stevia, oui, il y a un petit peu d'arrière-goût. Bon, il y en a beaucoup qui disent réglisse. C'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût. Moi, dans le thé, ça ne me gêne pas, mais par exemple, je sais que la stevia, j'en mets dans les petits suisses et l'arrière-goût, il me gêne plus. Donc j'essaierai aussi les petits suisses avec le sucrin pour voir. J'ai l'impression qu'il faut en mettre quand même pas mal pour sentir le goût sucré, quoi. Oui, donc au final, quelque part, vu le prix que ça a, s'il faut en mettre vraiment beaucoup... S'il faut en mettre vraiment beaucoup, ça revient cher. Ça va peut-être revenir cher. Après, c'est vrai que ce qui est mieux par rapport à la stevia, c'est vrai que par contre, il n'y a pas de goût. C'est vraiment uniquement le goût sucré qui commence à apparaître, mais il n'y a pas d'arrière-goût. Donc ça, c'est peut-être bien.
Bah, j'essaierai aussi de toute façon, bon vous ne me voyez pas mais je suis par là, hein, c'est moi qui filme. Pour une fois, c'est Flo qui tient la caméra. Voilà, de faire une pâtisserie, de faire un gâteau, quelque chose pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais de toute façon, on filmera aussi notre expérience du sucrin dans la pâtisserie. Donc, pour résumer, Greg, bien, non, pas bien Par rapport au prix, ouais, pas bien, on va dire. Pas bien, parce qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir le goût sucré. Par rapport à l'arrière-goût, très bien, parce qu'il n'y a aucun arrière-goût. Après, ça sucre à peine quand même, je trouve. J'ai mis 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à café. Ouais. Et je sens à peine le goût sucré. Ceci dit, ça me suffit pour boire le thé, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Voilà. Oui. Donc après, j'ai mis 3 cuillères à café de sucrin, j'ai pas besoin de mettre de sucre, j'ai 0 calories, j'ai 0 lipides. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Après, vu rapport qualité-prix, ça revient peut-être un peu cher, quoi. Mais si après l'arrière-goût du stevia vous j'aime beaucoup, peut-être que c'est une bonne alternative. Voilà. Ok, bon merci, et puis je crois. Donc Okay. À plus tard pour des expériences de gâteaux au sucrin. Salut. Au revoir à tous, merci.